santé de la région de l'Ouest, dont vous le savez, et nous avait déjà prévenu sur ça. Qu'est-ce qui se passe? À l'Ouest, ce traitement-là se passe souvent sur des hommes. Je vous conseille ici, mes chères petites sœurs, faites très attention. Sur des hommes qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Donc, on leur fait un traitement où on les oblige à trouver une femme de la rue, une femme de la joie, autant pour moi. D'accord? La femme de la joie, ils doivent la ramener dans un hôtel. Après qu'on leur ait fait ce traitement, ils font leur petit truc avec la femme de la joie. Après, ils l'abandonnent à l'hôtel avec tous les vêtements de la poisse dans l'hôtel. Et maintenant, eux, ils sortent tout nus. Leur famille les attend souvent, généralement, pour les habiller. C'est le traitement là qu'on avait envoyé faire sur moi. Ce n'était pas prévu qu'elle vienne me voir à l'hôtel. C'est pour ça qu'elle court vite dans son live d'aujourd'hui, vous raconter, anticiper pour vous raconter ça, pour que vous puissiez croire à ce qu'elle dit. Maintenant, elle dit que c'est moi qui ai pris son sang pour aller faire la sorcellerie. Ma chérie, je suis une wesh, je suis une blanche, moi. C'est seulement parce que je me retrouve avec toi. Toutes ces conneries là que vous faites là, je suis pas dans ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Quand Pocam et moi, on devait se voir. Parce qu'on devait tourner, commencer à préparer nos sketchs. Parce qu'on avait compris que c'est quelqu'un qui veut nous perdre le temps pour avancer. On a fait le commérage, nous deux, qu'on a déjà vu son jeu. Finalement, elle apprend donc que je vais venir à Paris. Je sais plus comment, faut pas que je saute, que je raconte des balivernes. Peut-être même que je l'ai appelé. Entre-temps, elle n'arrivait pas à voir Pocam depuis. Pocam, elle disait, je suis occupée, ne veut pas. Mais dès que moi, j'ai dit que je viens à Paris, elle a trouvé le temps. Je lui dis donc que je vais prendre... Je vais vous montrer ça après. Je lui dis donc que je vais prendre l'hôtel à Paris. Elle me dit qu'elle va dormir avec moi à l'hôtel. Je lui dis que maman, tu vas dormir encore avec moi à l'hôtel, comment? Puisque maintenant tu as quelqu'un dans ta vie, ce n'est plus comme avant. Elle me dit que, elle insiste. Pocam, elle et moi, on arrive à l'hôtel que j'ai réservé, où elle dit que j'ai appelé Lungue Lungue. Il est vivant, à part si lui veut faire le buzz. Si un jour j'ai déjà eu des idées saugrenues vis-à-vis de lui, en tout cas ce que tu as dit c'est vrai. Je suis amoureuse de lui, les hommes sont finis. Elle arrive donc à l'hôtel avec moi, où elle me manque qu'elle va dormir avec moi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle entre à l'hôtel, Pocam, elle et moi, on cause. C'est quand elle se couche devant, comment dire, elle prend le côté porte de l'hôtel, elle se couche. Elle nous annonce qu'elle ne va pas dormir, qu'elle va partir vers 1h du matin. Je n'ai pas trouvé ça chelou. Enfin, bizarre, quoi. Vous entendez, non? Je ne suis pas plus psychopathe que celle qui dit que j'ai pris son sang pour aller lui faire la sorcellerie. Elle verse son sang là sur la place où je vais dormir. Et après, quand elle a fini de verser son sang, elle se lève. Elle dit qu'elle part. Après, elle regarde sa vie comme Pocam a vu. Elle dit, excusez-moi, ma, j'ai eu un accident avec mon truc. L'instinct féminin protecteur, parce qu'il y a un homme dans la chambre, me fait lui dire que ouais, ma, ce n'est pas grave. Je lui ai dit, ce n'est pas grave, ça peut arriver pour la protéger du regard de Pocam, parce qu'à l'instant, je suis innocente. Enfin, je ne comprends pas. Je vais bien vous expliquer. Elle se lève, elle part. Merde. Moi, je sais que je suis tellement pudique. Mon sang, quelque part, je vais d'abord le laver pour respecter la personne. C'était tout un gros tas de sang comme ça. C'était pas une goutte. C'était tout un tas, au moins une main. Je ne sais pas si quand ça coulait, elle n'a pas vu. Elle se lève, elle dit qu'elle ne dort plus. Elle appelle son gars pour venir la chercher. Quelqu'un qui a dit qu'elle va dormir dans l'hôtel avec nous. Elle vous a raconté l'histoire du sang là tout à l'heure sur YouTube. La dernière fois, je vous ai dit que je ne sais pas si je dois vous raconter ça. Parce que je n'étais pas sûre que mon pasteur aurait voulu que je raconte ça. Oui, toi tu as les marabouts, moi j'ai les pasteurs, ma chérie. Nia Steven Mercier, elle a raconté ça sur YouTube. Mais pas, elle a fait semblant de ne pas vous expliquer. Elle a vite raconté ça pour me dévancer, pour me manipuler. Elle dit donc finalement qu'elle ne dort pas. Moi-même, ça m'a étonné que, mais d'habitude, quand je viens ici, elle dort. Et quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit que, mais maintenant tu as un chéri, pourquoi tu ne dors pas avec lui? Elle m'a dit, Aka, c'est quoi, il est trop cool. Bref, c'est qu'il y a de son way. Elle m'a dit que le Joe là est trop coco. Vous savez un peu comment sont les moukas là? D'accord? Vous savez un peu comment sont les... Même sa mère à l'âge coupé, fermez vos bouches, ne faites pas semblant. Sa mère n'a jamais 50 ans, elle a plus que 50 ans. Arrêtez vite vos mensonges là qui n'ont ni que ni tête. Elle est née en 87. Elle aura bel et bien 39 ans au mois de juin. Donc je reviens sur mon histoire. Les éléments perturbateurs sont là pour essayer de raconter des balivernes. Et finalement, elle décide, elle dit qu'elle ne dort plus. Moi-même, je suis étonnée. Elle appelle son chéri qui vient la chercher. Une fois qu'elle a versé le sang sur mon lit, son chéri vient la chercher. La famille. Pocam aussi décide de partir. Je pars me brosser les dents. Quand je sors de la salle de bain, mon regard part. Je suis une chrétienne que vous ne le vouliez ou pas. Même si je ne vois pas le danger à l'instant, celui qui est au-dessus de moi me prévient tout de suite. Je dis bien, tant que ça s'est passé, je n'ai pas eu d'idée saugrenue. Je ne me suis pas dit que tu peux me faire du mal. Je n'ai pas eu d'idée saugrenue. Au contraire, je suis restée solidaire que ouais, il y a un homme, une femme a eu un accident. C'est quand ils partent que je sors de la salle de bain, nez à nez avec ce sang. L'esprit, comme l'esprit, ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est que l'esprit. Ils vont me dire que l'esprit ne t'a pas parlé pour la boutique. C'est comme si tu voyais un pasteur qui délivre les malades, qui guérit les malades, qui fait accoucher les femmes. Tu lui dis que toi, ta femme n'arrive pas à accoucher. Pourquoi? Les voies de Dieu sont insondables. Tu peux prier Dieu tous les jours. Il te donne la possibilité de prier pour quelqu'un, mais t'as pas même. Ce n'est pas ton moment. D'accord? Justement, le Seigneur te met en épreuve pour voir si tu ne le pries pas uniquement pour avoir les bénédictions. Quand je sors de la salle de bain, je vois nez à nez le tas de sang.
Mon cœur fait boum. Je sais pas comment vous êtes. Comme si j'étais en transe. Je me mets à prier. L'esprit me dit prie. Je me suis mise sur ton sang, ma chérie, sans marabout, sans médicaments, sans Bible, sans pasteur. Je me suis mise sur ton sang. Je vais te dire exactement ce que j'ai dit. Parce que je t'ai entendu dire que j'ai pris ce sang pour aller chez les marabouts. Que le Seigneur m'ôte la vie. Si j'ai touché à ton sang, si je t'ai fait quelque chose, qu'il m'ôte la vie. On n'en parle plus. D'accord? Je te mets au défi de venir dire la même chose. C'est comme ça que je commence, je prends ce sang, pas avec mes mains. Je prends ma main, je ferme mes yeux et je dis, Seigneur, je suis venu à Paris sans arrière-pensée. Si cette fille est venue se verser son sang, me laisser avec son problème de fuite de sang, je déclare au nom puissant de Jésus que c'est nul et sans effet. Je brise tout ce qui peut avoir été dit ou pensé sur ce sang, ou fait, pour que je dorme dans ce sang. J'ai détruit tout ce que tu aurais pu faire sur moi. Et j'ai dit, au nom puissant de Jésus, je renvoie à l'expéditeur. J'ai dit, si ce sang que cette fille a déposé sur ce lit, pour me laisser dormir dans ça, et elle est sort éternelle, je suis venu à Paris sans arrière-pensée. Tout ce qui a été dit, qui aurait été dit, je renvoie sur elle, au nom puissant de Jésus. J'ai dormi. Tu fais exprès de vite venir dire aux abonnés que quand je suis parti de Paris, tu ne vendais plus. La famille, demandez-lui combien je faisais en chiffres. Je vendais plus qu'elle. En cosmétique, je vendais plus qu'elle. Tous les mois, on regardait nos chiffres. Elle a vendu avant, mais je vous dis que même vendre à un moment même 2000 € en cosmétique n'arrivait pas. Je vous dis que j'ai ses chiffres sur mon téléphone. Elle a mes chiffres sur son téléphone. Elle veut vous montrer, elle va vous montrer. Je n'entre pas dans ça. Pendant que les gens m'insultaient que je ne vends pas, elle riait en disant que mais s'ils voient tes chiffres, dès que je suis rentrée, si je faisais exemple 20 000, ça avait chuté comme ça. J'ai eu une faiblesse physique. Ce porc à mes témoins, même allumer la caméra parfois pour faire le live, je n'avais plus la force. Je fais les locations de vacances. Je suis allée regarder une conciergerie pour gérer mes trucs à ma place. Je fais les appels d'offres que je gère sur l'ordinateur, que vous connaissez tous, ceux qui me suivent les vrais. Parce que je travaille à domicile. J'avais ça empilé comme ça, je ne touchais plus à rien. Mon corps pesait. Je dis que mon corps pesait comme si on me tapait. J'ai vécu ça. Comme elle savait que j'avais déjà prévenu que je vais parler de ça, elle a anticipé. Le Dieu que tu appelles là, que tu dis que tu as rencontré là, il est là. Je sais que c'est Pocam qui est venu t'expliquer, vite fait, ton histoire, et tu savais déjà que c'est ça. Depuis que j'ai quitté Paris avec cette histoire, elle a changé avec moi. Parce que sa fuite de sang n'est pas finie. Pour que sa fuite de sang finisse, il faut qu'elle mette ça sur quelqu'un. Elle ne pouvait pas mettre sur moi. Parce que l'onction que j'ai en moi, maman, je ne voyage pas la nuit. Mon spirituel n'est pas satanique. J'ai dit que je m'appelle l'étoile. On ne touche pas à une étoile. Si Dieu permet, il y aura toujours la réussite à la fin. J'ai souffert, la famille. Je ne suis pas entrée en gemme. J'ai pris des jours de prière. Je me suis mise à genoux. J'ai combattu mon corps sans même parler d'elle. J'ai dit au Seigneur, si ce n'est pas toi que je prie, laisse-moi comme ça. Mais si c'est toi que je prie, agis. Ma représentante de Paris peut vous dire, elle écoulait sa marchandise comme les petits pains. À un moment, sa marchandise bloquée. Elle m'a dit que arrête avec cette fille. Je tiens à te rappeler que c'est une fille bannie comme toi, je crois. Mais elle n'est pas pour le faux. Elle n'a pas choisi de travailler avec toi, mais une quoi? Parce qu'il y a des gens vrais. Des gens qui aiment la justice, l'honnêteté. Tu es une mauvaise personne. Tu ne peux pas m'atteindre. J'ai entendu quelqu'un dire ici que quand j'avais raconté mon histoire de coquille, je l'ai accusé. Non. La personne que j'avais accusée dans mon histoire de coquille, que j'avais vue dans mon rêve, c'était une sœur de Kribi. C'était pas à l'ouest. Et c'est là où une tante était venue me dire que le coquille n'est pas chez nous. Ton ennemi est ailleurs, ce n'est pas elle. Plus tard, le Seigneur m'a montré. En fait, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Ne regardez pas mes péchés. Ne regardez pas mes imperfections sur les réseaux sociaux. Mes chers petits frères, mes chères petites sœurs, apprenez de mon positif. N'oubliez jamais la prière. La prière est l'arme la plus redoutable. La prière est l'arme du chrétien. Si tu as choisi Dieu, ne le mélange pas avec les marabouts. Ils n'aiment pas la concurrence. Si c'est Dieu que tu as choisi, personne ne peut t'atteindre. Si quelqu'un t'atteint, c'est qu'il a permis et il y aura une solution après. Je vous promets que depuis ma tendre enfance, quand je rêve de quelque chose, 9 fois sur 10, c'est vrai. Parfois, je vis des situations que j'ai déjà vues dans les rêves. Mon blog, je l'avais déjà vu dans les rêves. Je m'avais déjà vu influente sur les réseaux sociaux. C'est quand je suis en train de vivre que mon cerveau, mon esprit me projette à mes rêves que j'avais oubliés. Quand j'ai vécu ça, la fatigue, je me suis rappelé du rêve du coquille. Je me suis rappelé surtout de ce que Tata Ferry qui est là sur les réseaux m'avait dit. Que tu vois le coquille, ton ennemi est ailleurs. Le coquille n'est pas de Kribi. Le coquille vient d'ailleurs.
Tu dis que je vais prendre tes chances. Tu as quelle chance? Les chances du tchar. Voler les cartes bleues et remplir une boutique, c'est une chance. Prendre les business class avec les cartes des autres, c'est une chance. Voler les trains avec les cartes des autres, c'est une chance. Tout ce que j'achète. Dernièrement, il y a Lolita qui s'est moquée parce que j'ai pris classe éco. Je ne m'en cache pas. C'est payé avec la sueur de mon front. La sueur du front de mon mari. L'argent dignement gagné. Ma classe éco, là, j'assume. Si j'ai un vêtement sur moi, c'est avec mon argent. Ce n'est pas avec les cartes bleues des autres. Prends tes enfants. Je te mets au défi. Tu viens jurer devant les internautes sur leur tête que j'ai menti, que tu as acheté les frigos dans ta boutique avec le tcha-tcha. Tu viens, tu dis que voici leur tête, voici la Bible, c'est aimant. Tu ne peux jamais faire ça. Parce que tu reconnais que ce que je dis est vrai. Tu es une voleuse. Tu es une voleuse. Et si à 39 ans de vie sur terre, tu voles encore, tu ne peux plus jamais changer. Parce que moi que tu vois là, quand j'étais petite, je volais. Mais si tu sais comment le vol me dégoûte aujourd'hui. Ah oui, il faut demander à ma mère. Ouais, les boîtes de lait Nido là, non. Ça soufflait dans mes mains. Je remplissais ça dans le sachet plastique comme ça, j'amenais à l'école. Oui. Je vous ai même fait un témoignage ici d'une amie à moi. Vous avez seulement oublié. Mais il y a un âge où si tu voles encore, tu n'es plus rattrapable. Maintenant, ceux qui ne croient pas, j'en ai rien à foutre de vous. Je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que je raconte. Je tiens à préciser que le live est un échantillon. Samedi, je vais te faire un live. Samedi, je vais te faire un live. Et après, je te fais un dernier live. Après, je te fous dans la poubelle. Arrête de dire que l'étoile chrétienne supplie l'amitié. Je supplie pas l'amitié avec la merde. Je t'ai également entendu dire en direct que j'ai eu peur de te parler au téléphone. Mais tu montes tellement beaucoup. Giscard était là quand tu m'as parlé. Et je t'ai dit arrête ton hypocrisie. J'étais au Cameroun. Je t'ai dit, tu as dit sur un panel qu'il fallait écouter comment elle m'a mal parlé. Comment tu peux encore revenir, même pas 5 jours de live? Tu reviens, tu dis qu'elle avait peur de me parler. Les gens qui t'écoutent font comment? Comment les gens qui t'écoutent font? Parce que je peux te dire que la vérité n'a qu'une version. La vérité n'a pas plusieurs versions. L'attente de tes abonnés doit faire très attention. Moi, je parle avec la bouche, je ne touche pas les médicaments. Elle t'avait déjà fui une fois parce qu'on lui avait dit que tu voulais la tuer. Vous êtes resté sans vous parler 10 ans. Les gens comparent ton amitié de pacotille avec la mienne. Parce que même elle, tu ne l'aimes pas. Tu l'as traitée de frivole parce qu'elle est partie au Stade de France. Si c'était le conseil, si c'est de Falion. Elle a rencontré un gars là-bas. Après, elle a fini là-bas. Le gars est venu te parler. Tu es venu verser dans mes oreilles. Tu veux que je réexplique d'autres? Quand je la vois faire le challenge avec toi, je rigole. Je dis, regarde une petite sorte comme ça là. Elle a un charisme qu'elle se frôle à toi. Tu vas casser son charisme. Ah oui, oui, oui. Ma petite, ce n'est pas parce que je te dis la vérité sur un sujet que je te déteste. Fais attention à ta copine. Tu n'es pas pareil qu'elle. Tu as tes défauts, mais tu n'es pas comme elle. Tu n'as pas les mains souillées comme elle. Tu ne te ridiculises pas sur la toile comme elle. Rien que pour ça, il y a beaucoup qui te respectent. Si tu commences à descendre à son bas niveau, tu vas perdre toute crédibilité. Tu ne lui es redevable de rien. Elle t'a amené en Chine. Tu pouvais aller en Chine seule. Tu as ton argent. Elle t'a montré la route, c'est très bien. Mais ça ne t'oblige pas à te rabaisser. C'est un conseil que je te donne. Fais sans plus. Parce que tu peux être très loin. Ne regarde pas ce que je te dis quand tu viens humilier tes amis. Je te parle durement. Mais sinon, tu fais partie des gens que j'aime beaucoup sur la toile. Reste grande. Ne descends pas à son niveau, elle est déjà pourrie. Son image est pourrie. Ne vois pas le folklore. Le semblant d'amour qu'on lui donne. Va lire les commentaires sur sa page avant le scandale de Muriel. C'est une voleuse d'énergie. Elle a volé la lumière de Muriel pour ramener sur elle. Elle a fait passer ça comme un problème de prison. Avant qu'elle ait les problèmes avec Muriel, elle est partie au village. Dieu seul sait ce qu'elle a fait là-bas. Et après, bim, une fille qui a raison finit par avoir presque tort sur les réseaux sociaux. De qui se moque-t-on? Posez-vous la question. Le mystique ne blague pas. Ce que vous ne pouvez pas voir, celui qui a le regard, les yeux spirituels, lui, il voit. Parce que vous êtes là comme des tébeux. Certains, Dieu merci, je ne vous mets pas dans le même paquet. Vous êtes là comme des tébeux. Vous regardez sans comprendre. Vous suivez les gens sans comprendre. Tu es parti en studio. Attendez les étoiles. Ceux qui viennent d'arriver sur la page, n'hésitez pas à vous abonner. Tu es parti en studio parce que je t'ai poussé à aller en studio. Bizarrement, c'est le dernier live où j'ai commencé à annoncer les pratiques mystiques que tu fais, qui t'a fait craquer et aller en studio. La vérité blesse ma puce. La nuit quand je dors, tu as remarqué non. Tu ne peux pas me croiser dans ton monde. Tu pars en studio chanter la bouillabaisse, insulter une femme. Dis comment elle est criquet, dis comment elle est bordel. Après tu me dis, moi, de venir aussi te répondre en chanson. Et tu vas même insulter ma voix. Ton auto-tune là qu'on t'a mis là. Qui t'a menti qu'on écoute même ce que tu dis? Qui t'a menti? Tu me dis de venir chanter aussi pour te répondre. Que tu chantes quoi? Tu sais chanter? Ah, tu es comme moi si. La différence entre toi et moi, c'est que je chante par passion. Je chante pour ma foi. Je chante pour mon Créateur. En premier pour mon Créateur. Tu viens me dire comment vous avez vu la puissance des lions? On a atteint 100 000 cas de vues en une journée, en moins de 2 heures. Dites aussi aux criquets d'aller faire la même chose. Hey, stop it. Même si mon morceau fait 10 vues. Pour les hommes, au ciel, ça a dépassé les milliards de vues. On n'est pas pareil. Tu vois, tu es trop dans le monde. Tu es trop dans la compétition. Si tu étais si puissante,
Pourquoi tu as eu besoin de défiler sur tous les panels pour annoncer que tu sors un morceau, pour demander le soutien de tout ce monde? Normalement, tes lions à toi te suffisent. Tu n'as pas besoin de tout ce renfort. Tu vois qu'on n'est jamais arrivé sur les réseaux sociaux.